Bienvenue sur Naturisme TV, le naturisme en France. Une retraitée naturiste profite de ses vacances à l'Oliverie. Après avoir testé tous les hébergements, nous la rencontrons dans la cabane. Aujourd'hui, j'ai rencontré une retraitée active ici au camping naturiste l'Oliverie. C'est Christiane qui me reçoit dans sa cabane. Enfin, elle a pris la cabane quelques jours. Elle connaît, je crois, pratiquement tous les hébergements. Bonjour Christiane. Bonjour. Merci de m'accueillir pendant vos vacances, de me donner un petit peu de votre temps. Bon, alors, normal. Dites-moi un petit peu, Christiane, oui, je disais que vous aviez testé un peu tous les emplacements ici, enfin tous les hébergements. Vous venez depuis combien de temps au camping de l'Oliverie? Oh, une dizaine d'années. Ouais. Une dizaine d'années. J'ai commencé par les chambres d'accueil. Ouais. Bon, après, je voulais, allez, on va dire un peu plus de confort parce que je voulais ma douche et mes toilettes individuelles. Après, j'ai inauguré les cottages qui sont arrivés il y a 4 ans, 3 ou 4 ans. Bon, en dépannage, j'ai fait aussi les chambres d'hôtes, une chambre d'hôte pour quelques jours. J'ai aussi fait la roulotte. Ah, vous avez testé dans la roulotte? Ouais. Ah ouais, d'accord. Ouais. Et quoi d'autre? Et puis, ben, ça y est, j'ai fait le tour. Voilà, vous n'avez pas de camping-car? Non. Pas de tente? Non, 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 non. Parce que, bon, moi, déjà, j'aime pas faire beaucoup de route. Ouais. Donc là, ça me fait 2h30, 3h à ma vitesse, à moi. Vous êtes où? Vous habitez où? Nantes. Oui, donc Nantes, ça vous fait 3 heures de route d'ici? Oui, à peine 3 peine. heures. Mais bon, je dis 3 heures, moi, je vais à mon rythme, on va dire. Et puis après, ben, je profite. Bon, les gens me reconnaissent aussi un peu parce que ben, y a des gens qui viennent régulièrement d'année en année. Et ah, mais c'est Christiane. Il y a une dame qui me dit quand je suis arrivée dimanche, le lundi, elle me dit, mais elle me dit, il me semble vous connaître. Elle me dit, vous vous prénommez comment? Je lui dis, c'est Christiane. Et ben voilà. Et alors regardez, c'est Christiane. Quand vous irez à l'Oliverie, c'est Christiane. Vous la reconnaîtrez, elle est là tous les ans. Voilà. Alors. L'histoire aussi du naturisme est particulière pour vous parce que vous êtes marié. Voilà. Et monsieur, lui, alors, racontez-moi un peu, il adhère pas, quoi. Ah non, pas du tout. Alors par contre, les gens me disent souvent, tu as de la chance que ton mari accepte que tu viennes seul, hein, parce qu'il y en a qui accepteraient pas. Alors je précise toujours que moi, je viens ici pour la nature, pour le soleil, parce que j'adore le soleil. Et voilà. Alors après, il y a, bon, forcément, il y a tout. Ça m'est arrivé de croiser certaines personnes, des hommes en particulier, qui me disaient elle est seule, qu'est-ce qu'elle fait, elle cherche quoi et tout. Ouais. J'arrête tout de suite la conversation et je dis ma situation. Voilà. Et je dis pourquoi je viens. Voilà. Très bien. Par contre, c'est vrai, Mais c'est particulier. C'est vrai que voilà, il y a l'acceptation du mari qui accepte que vous veniez dans un camping en plus naturiste, donc il est assez ouvert. Et je trouve ça très bien, quoi. Voilà. Après, je pense que c'est une question de confiance. Ah bah, c'est la base. Si on fait pas confiance à son mari ou à sa femme, c'est même pas la peine. On arrête tout de suite le truc. Bon, alors après, à savoir que bon, plus les jours passent et mon mari me dit, bon, tu rentres dimanche, tu rentres samedi. Je lui dis, non, non, je rentre que dimanche. Ah, c'était pas samedi. Je lui dis, non, 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 c'était pas samedi, c'était dimanche. Après, il y a toujours le manque de personnes. Bien sûr. Et ce que je comprends, et de mon côté aussi. Mais enfin, en même temps, c'est 8 jours. C'est 8 jours. Oui, bon, c'est 8 jours. C'est 8 jours. Mais je pense que je me verrais mal rester 15 jours. Ça serait trop long. Et pour lui, et pour moi aussi. Parce qu'ici, bon, bah, c'est vrai que moi, le soleil, la piscine et tout, mais 15 jours, je pense qu'il y aurait un manque... réciproque, oui. Voilà, donc je fais ça sur 8 jours et je fais ça sur... là, je suis venue, comment dirais-je, début juin, la première semaine de juin, où j'ai eu un temps magnifique. Ouais. Et puis là, vous voyez, je reviens et je repars dimanche. On va se tutoyer. Oui, bien sûr. Je ne sais plus si on sait vous voyez maintenant. Non, non, non. Soyons fous, tutoyons-nous. Alors Christiane, il y a combien de temps que tu pratiques du naturisme et qu'est-ce qui t'a initialement attiré par le naturisme? Je voulais découvrir. Oui. Je voulais découvrir
ce qu'était le naturiste. Et puis bon, avant tout, bon, c'est vrai qu'on vit nu, donc il y a le soleil qui a le reflet sur nous, et je pense que c'est ça dans un premier temps. Alors, la nature, un peu moins, parce que alors, une chose qui est très importante que je dis, c'est que j'ai peur des bêtes. Moi, j'ai peur des bêtes. Ah, il y en a quelques-unes ici. Hein. Il y a des petites brebis, il y a des moutons. Oui, alors. Il y a le poney. Oui, c'est pas ça. Ah. Mais quand je dis des bêtes, moi, si je vois une araignée, ou je sais, il doit y avoir un... Là, ça me fait peur, ça y est, c'est la panique. Une panique. guêpe qui passe. Bon, après, je vais l'éviter, mais c'est la panique à bord, quoi. Ah bon? Ah oui, ah oui, oui. Alors bon, une mouche, une fourmi, bon, faut pas exagérer non plus, hein, bon. Mais je suis très très peureuse des bêtes. Il n'y a pas qu'ici, hein, c'est en règle générale. Et comment as-tu découvert l'olivri ici, et qu'est-ce qui t'a convaincu de le choisir? Alors, l'olivri, ce qui m'a convaincu de le choisir, c'est la distance. Parce que moi, j'aime pas faire de la route. Mmh. Quand j'ai fait 2 heures et demie de route, moi, je suis comme les enfants. J'ai faim, j'ai soif, voilà. Faut arriver, quoi. Voilà. Quand est-ce qu'on arrive? Voilà, voilà. C'est très bien. Est-ce que tu peux me décrire une journée type pour toi ici sur le camping? Une journée type, oui. Ouais. Moi, je me lève de bonne heure, enfin, quand je dis bonne heure, pas à 6 heures. Hein. Mais bon, 8 heures, surtout avec un temps comme ça, 8 heures, 8h30. Ah oui. Je déjeune sur la terrasse. Suivant le temps, je veux dire, je vais me doucher et hop, ça y est, mon transat. J'ai remarqué, on est voisins en fait pour tout vous dire, et c'est vrai qu'elle est tranquille avec son joli chapeau sur le transat, et pareil à la piscine, vous allez voir les images. Donc ça après, le transat et ensuite? Alors après, s'il fait moins beau, bon, je vais regarder mon micro pour dire les informations, la météo et tout ça. Par contre après, si j'ai des courses à faire, parce que bon, voilà, je mange un peu quand même, si j'ai des courses à faire, je vais de très bonne heure le matin, et je reviens. Et rebelote. Et après piscine. Et après piscine. Alors des fois, ça m'arrive, oui, parce que je dors pas tous les jours bien, mais ça c'est pas d'aujourd'hui. Je fais une petite sieste. Et après je retourne. Voilà mes journées. Voilà, des journées très actives, mais enfin actives cool quand même. Actives cool. Alors par contre, je participe beaucoup parce que je suis une personne qui aime bien parler, qui aime bien discuter avec les gens. Avec ceux qui veulent discuter. Après, il y a des gens qui... Bon, je ne force pas les gens à parler non plus. Maintenant que tu es à la retraite, par rapport à quand tu étais dans la vie active et que tu faisais déjà du naturisme, quelle a été... C'est cette semaine que tu prends ou comment ça se passe pour toi dans le naturisme, tous tes bénéfices des choses maintenant? Disons que je le fais parce que ça me fait plaisir. Ouais. Je prends un certain plaisir à être là. Par contre aussi, je ne veux pas non plus, je veux dire, priver qu'on parte en vacances tous les deux, ce qui me paraît normal. Donc vous allez aussi dans des endroits textiles? Voilà. Camping, non? Camping, ou des fois on voyage moins maintenant, parce que bon, mon mari il aime pas trop. Il aime moins. Mais non, mais on va dans les textiles, quoi, je veux dire. Quel conseil tu pourrais donner à des seniors comme toi qui envisageraient de faire du naturisme pour la première fois? D'essayer. D'essayer. Comme je dis toujours, essayer, c'est l'adopter. Voilà. Ou pas. Essayez une fois de plus de vous baigner nu dans une piscine sans maillot de bain. Vous verrez qu'après, ça pose un problème de le remettre. Ben voilà. Moi, je me sens à tel point, l'autre jour, je suis allée faire des courses. Bon, j'ai dit, bon, je vais vite faire des courses parce qu'après, je reviens. Oui. Ben, j'avais même pas mis de soutien-gorge. Oui, non, mais voilà. Elle n'a pas dit fort, mais on l'a entendu. Alors, toi, tu viens d'ici depuis 10 ans. Oui, à peu près, oui. Est-ce que tu as des souvenirs, des événements mémorables qui se sont passés ici? L'année dernière, mon frère était en fin de vie. Oui. Et je lui ai dit, Alex, je peux repartir tout de suite maintenant. Hein. Bon. Je lui avais dit la raison.
Et j'ai trouvé ça, je lui ai redit cette année, où elle est décédée, et chose qu'il fait jamais et tout, qu'il y a eu, il m'a mis la main sur l'épaule comme ça. Bon, j'étais nue, hein, j'étais pas... Ça m'a fait chaud au cœur. Et je peux dire que, en plus, c'est récent, c'est l'année dernière, donc... Pour toi, bah oui, ça a été vraiment, on peut dire, un beau souvenir. Ah oui, voilà. Voilà. Parce que j'étais là au mois d'août, oui, c'était au mois d'août. Et mon frère est décédé mi-septembre. Pratiquement quand je suis revenue, quoi, je veux dire. Mais alors, c'est pas une anecdote qui est marrante. Je veux dire, c'est pas... Non, mais voilà, quelque chose est passé. Voilà. Et je lui ai dit cette année, ça m'a... Et il me dit, tu l'as pas mal pris. Oh, je lui dis non, au contraire. Tu vois, quand tu es seule comme ça et que, même si mon mari m'appelle tous les jours et tout ça, mais tu vois des choses comme ça où c'est rien la main sur l'épaule. C'est rien. Mais voilà. Ils sont toujours là pour, pour les toujours, vacanciers. Le petit mot qui va bien, ce petit geste de rien du tout qui, voilà. Parce que tu peux le prendre mal parce qu'on n'a pas le droit de toucher les gens. Enfin, on n'a pas le droit... je veux dire, après, tout dépend de la situation, mais ça m'a tellement fait chaud au cœur que, tu vois, c'est comme si c'était hier. Ton expérience montre bien combien le naturisme peut offrir une belle qualité de vie et un renouveau pour les seniors. Merci Christiane d'avoir partagé ton histoire inspirante avec nous.